Alors, est-ce que tout le monde, je vous ai dit, c'est 10% de la population qui a un trouble fonctionnel. Alors, est-ce que tout le monde peut faire un trouble fonctionnel? Malheureusement, oui. Malheureusement pour nous, tout le monde peut faire un trouble fonctionnel. Mais c'est quand même un petit peu plus fréquent dans certaines situations. Alors, c'est plutôt les femmes, hein. C'est beaucoup plus les femmes que les hommes, hein. C'est 80% ou 70% au mieux de femmes, donc on est beaucoup plus à risque. Et deuxièmement, il y a une personnalité aussi qui favorise, qui est un petit peu la personnalité qui favorise aussi le burn-out. Ce sont donc des femmes, des hommes aussi, hein, il y en a quand même, qui sont très perfectionnistes, qui sont obsessionnels en langage psychiatrique, mais donc qui aiment bien tout contrôler. Normalement, on vous dit ça, d'habitude, le diagnostic trouble fonctionnel, c'est un diagnostic d'élimination. Bon, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que d'abord, c'est impossible de faire un diagnostic d'élimination. La médecine ne connaît pas tout. Éliminer toutes les maladies, on ne les connaît pas, toutes les maladies, donc on ne peut pas les éliminer. Je vous le redis, ce n'est pas parce qu'on a trouvé une maladie somatique qu'il n'y a pas un trouble somatique fonctionnel associé. Et nous, on voit souvent ça dans les maladies auto-immunes chroniques, par exemple le lupus ou la maladie de Gougerot-Sjögren. On traite la maladie, et puis en fait, les patients, certes, ils n'ont plus les lésions cutanées ou les synovites, etc., mais ils sont toujours aussi fatigués et ils ont toujours aussi mal. C'est assez caractéristique. C'est des patients qui ne peuvent pas vous raconter leur histoire en moins d'une demi-heure. Vous ne vous en sortez pas, ça va dans tous les sens, c'est très très détaillé, ça c'est le signe de perfectionnisme. C'est pas hiérarchisé, c'est-à-dire qu'ils vont vous mettre au même plan le petit picotement qu'ils ont eu dans le 5e orteil et la douleur thoracique. Donc ça c'est un signe de focalisation intentionnelle.